Vous le savez, j'aime le Joker. Et il n'est même pas officiellement encore sorti en France et pourtant j'y pense tous les jours depuis mes 2 premiers visionnages. Faut dire, et c'est l'une de ses forces, il est plein de sous-entendus et de possibilités. À savoir, ça me semble évident, mais précisons-le au cas où, ça va spoiler. Dès que ce sera possible, foncez le voir, vraiment vous ne serez pas déçus. Il est prenant, touchant, épique sur sa fin, bref j'en dis bien plus dans ma critique sans spoiler. Voilà, j'ai assez comblé, maintenant spoilons. Dans cette vidéo, je vais vous exposer les questions qui sèment le doute, et ensuite vous proposer quelques fins alternatives aux possibles révélations qui en découlent. J'avoue c'est probablement très mal expliqué, mais restez sur cette vidéo, vous allez comprendre. Nous parlerons aussi de pourquoi il est possible que Arthur Fleck soit le demi-frère de Bruce Wayne. J'en ai pas parlé dans le titre de la vidéo pour éviter de spoiler, ça me paraît évident. Et précisons aussi, je pars du principe que le film est à part des comics, qu'il prend pas mal de liberté. Pour commencer, la fin. À première vue, elle semble évidente. Arthur Fleck a tué le présentateur Murray, ce qui va intensifier indirectement toutes ces émeutes. Par la suite, d'une manière ou d'une autre, il se retrouve dans une voiture de police qui a par contre un accident. Là, il est sorti par d'autres manifestants, là il se lève, danse un petit peu sur le capot, et ensuite il se retrouve dans un hôpital à répondre à des questions, et voilà. J'ai sauté la partie avec la mort des parents de Bruce Wayne, car pour le coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour la vidéo. Grossièrement c'est ça, logiquement je vous apprends rien, mais figurez-vous, et c'est ça qui est beau, il existe des tonnes d'interprétations, et là c'est genre la vraiment plus évidente. Mais n'oublions pas que Arthur Fleck est atteint d'une grave maladie, de sûrement plusieurs même. Il est fou et a du mal à distinguer le vrai du faux. Ça il hérite de sa mère qui est présentée comme un personnage convaincu d'avoir eu une relation avec Thomas Wayne. Sauf que Arthur Fleck a bien été adopté, quoique on va en reparler, et maltraité aussi. On sait qu'il est atteint de cette maladie car il s'imagine une romance totale avec sa voisine. Facile donc de supposer que ce n'est pas la seule fois où c'est arrivé. Si je vous disais par exemple qu'il s'est suicidé. Dans le film on peut donc voir Arthur Fleck abattre d'une balle dans la tête et ensuite plusieurs dans le torse Murray Franklin. La raison qu'il avance c'est qu'au final il ne vaut pas mieux que toutes ces raclures de Gotham riches qui s'amusent avec lui. Sauf que si on se base sur son entraînement devant la télé un peu plus tôt, il ne vise pas Murray mais lui-même. Imaginez que la vraie scène nous montre Arthur se tirer une balle dans la tête, et que la suite n'est que fantasme idyllique post-mortem. Ouais j'avoue j'ai pas trouvé de nom pour ça. Ou même on peut supposer qu'il s'est raté, qu'il se retrouve dans le coma et imagine tout ça. En soi, c'est pas impossible. Bon là où ce serait décevant, c'est pour le symbole. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais j'ai vu Murray comme la figure paternelle que Arthur n'a jamais eue. Jusqu'au jour où Arthur s'accepte comme il est et que cette fausse figure paternelle qui la méprise doit mourir. Comme une sorte de rituel pour passer à autre chose, faire évoluer sa vie. Autre fin qui est possible, il n'a jamais été sorti par les manifestants de la voiture. Le choc de la voiture de police, avec un sorte de camion il me semble, est assez brutal. Il est peut-être victime d'un choc crânien qui le fait imaginer tout un tas de choses, notamment son rêve d'être enfin regardé, apprécié. Et ça explique pourquoi il se retrouve ensuite à l'hôpital. Et justement, pour en parler de cette scène de l'hôpital, il faut l'avouer, finalement, elle soulève pas mal de questions. On y voit Arthur menotté au poignet et habillé tout de blanc, face à une thérapeute qui lui demande ce qui est drôle, et lui qui répond qu'elle ne comprendrait pas la blague. S'il se retrouve à l'hôpital, ça veut dire qu'il s'est fait attraper par la police un peu de temps après cette danse devant tout le monde. Sauf qu'il ne semble pas non plus avoir de difficultés ensuite pour s'enfuir, donc pourquoi se laisser attraper? Précision, notons quand même que cette scène avec la thérapeute fait écho à celle du début du film, comme un moyen de conclure ce qui a commencé. Autre petite anecdote par rapport à cette scène, vous aurez peut-être remarqué que son rire est différent du reste du film. Et Todd Phillips, le réalisateur, a donné son explication. C'est la seule fois où ce personnage rit, car il en a envie. Jusqu'à présent, c'était dû à sa maladie, il n'en avait pas le choix. On sent d'ailleurs qu'il rit, mais de douleur souvent. Sauf que là, non, c'est pas le cas, il rigole vraiment de plaisir. Un peu une manière de dire que maintenant il est enfin heureux, lui qui déclare plutôt ne jamais l'avoir été. Sinon, j'ai même vu des théories qui imaginent que tout le film n'est que imagination, et que depuis tout ce temps, il est enfermé dans l'hôpital. On sait qu'il a par le passé fait un passage par ce dernier, autant il n'en est jamais réellement sorti, et c'est ce qu'il croit. Au final, du moment où on sait que ce personnage est instable et capable d'imaginer plus ou moins tout, rien de ce que l'on voit est fiable, qui nous dit que cette scène s'est réellement passée et que c'est pas plutôt une imagination du personnage. Parmi les autres questions que l'on peut légitimement se poser, est s'il n'était pas réellement fou et surtout que c'était le demi-frère de Bruce Wayne. Sa mère affirme que Thomas Wayne est son père et que si ce dernier refuse de confirmer, c'est que ça lui ferait du tort étant une personne puissante. Là-dessus, c'est logique. Le film semble à première vue nous indiquer que Penny Fleck a tout imaginé car elle est folle. Mais qui a décidé qu'elle était folle au final? Les médecins, qui peuvent donc être facilement contrôlés si on leur propose de l'argent. Argent que comme par hasard ne manque pas Thomas Wayne. Alors oui, je vais peut-être un peu loin, mais n'oublions pas le moment où Arthur trouve une photo de sa mère plus jeune et qu'au dos il y a un message « J'aime ton sourire » signé TW. Et comme par hasard, les initiales de Thomas Wayne, ouais. Ce que je veux dire par là, c'est qu'autant le père de Bruce n'assumait pas cette relation sans lendemain. Et pour éviter un scandale, comme possiblement une infidélité, au cas où il était déjà en couple à ce moment-là, il a tout caché pour qu'on ne sache jamais que ce fils non désiré vient de lui. Créant faux papiers d'adoption, poussant même à droguer la mère pour qu'elle paraisse plus folle.
Je veux dire, qu'elle soit folle ou non, je doute que Penny Fleck ait elle-même écrit ce mot sur cette photo. Alors qu'à l'inverse, un Thomas Wayne semble être un bon salaud capable de falsifier des preuves. Surtout qu'il y a plein d'arguments qui confirment cette hypothèse. Genre quand Arthur se rend devant le manoir Wayne et qu'il dit être le fils de Penny, Alfred voit clairement de qui il parle, comme s'il s'agissait d'un secret passé qui refait surface assez rapidement. Il peut évidemment juste avoir un mauvais souvenir d'elle, mais ça peut être bien plus compliqué. Surtout que rappelons qu'il s'agit d'une histoire vieille de plusieurs décennies, donc pour qu'il s'en rappelle aussi rapidement, c'est que ça a marqué. Bref, Arthur est-il le demi-frère de Bruce Wayne dans le film Joker? Eh ben c'est possible. Nous ne le saurons probablement jamais, mais c'est au final ça qui est beau. Il existe des tas de manières de voir cette histoire, et sûrement certaines dont j'ai même pas évoqué dans cette vidéo. Et d'ailleurs si vous en avez, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à réagir à ces différentes théories, hypothèses entre guillemets. Si cette vidéo évidemment vous a plu, je vous inviterai à lâcher le pouce bleu, à moins que le pouce bleu soit une illusion, mais alors pour vérifier, il faudrait cliquer. On se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment d'actualité. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.